Ça y est, on est le 1er octobre, et qui dit 1er octobre dit aussi qu'on est le premier jour d'Inktober. L'année dernière sur TikTok et sur Instagram, vous avez été très nombreux à me demander quel matériel j'utilisais pour faire toutes mes illustrations. Donc je vous fais cette petite vidéo pour vous partager le matériel que je compte utiliser cette année. L'année dernière, j'étais partie sur ces petits carnets de la marque Daler-Rowney. Donc c'est du 140 grammes, donc c'est déjà plutôt épais comme papier, mais comme vous pouvez voir, ça a pas mal gondolé parce que l'encre c'est une technique qui demande quand même un peu d'eau. Donc si vous faites que du line, c'est suffisant, mais si vous voulez faire quelques petits aplats pour avoir quelques ombrages comme moi j'ai fait, ça risque de gondoler. Ou même des aplats de noir comme là, la feuille en général, elle aime pas trop. Donc ce que je vous recommande, c'est d'utiliser du papier peut-être un peu plus épais, comme par exemple du papier aquarelle. Donc moi cette année j'ai pris des Aquapads, donc de la marque Clairefontaine. Là j'ai pris du A4, donc c'est en 300 grammes, donc normalement ça devrait être suffisant pour l'encre. Sinon le papier Bristol ça fonctionne aussi très bien. Et j'ai également pris un format A5 si jamais je veux faire des illustrations un peu plus petites. Ensuite, on va parler des crayons de papier qui sont là pour permettre de faire les croquis. Donc moi je vous recommande de prendre des crayons qui sont pas trop gras, donc du HB par exemple. Donc là j'ai la marque Faber-Castell qui est une très bonne marque de crayons, mais vous pouvez également prendre des crayons HB classiques, donc des Bic ou n'importe quelle autre marque. Là c'est un crayon que j'ai acheté au Mont-Saint-Michel pour vous prouver que pas besoin d'avoir un crayon très cher pour faire un bon croquis, ça fonctionne très bien. Ou même un critérium, parce que dans tous les cas, après on va vouloir effacer un peu notre croquis pour venir faire ensuite notre illustration à l'encre, notre ancrage. La prochaine chose que je vous conseille du coup c'est une gomme mie-de-pain. Donc celle-là c'est la marque Faber-Castell, mais il y en a dans d'autres marques qui ça marche tout aussi bien. Une gomme mie-de-pain, qu'est-ce que c'est? C'est une gomme qui est assez malléable, donc la texture ça ressemble un peu à de la pâte à modeler. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment très très souple. Et en fait ça va permettre de venir estomper notre illustration et notre petit croquis au crayon à papier, donc en venant tapoter comme ça ou en roulant sur la feuille, peu importe, et la gomme va récupérer tout l'excès de graphite qu'il y aura sur votre illustration. Ça va permettre que quand on va venir faire l'ancrage par la suite, et ben le dessin ne va pas baver quand vous passez votre main, etc. Et aussi d'avoir quand même le croquis de visible pour pouvoir ancrer et faire le line tranquillement. Qui est les encres. Alors l'année dernière, moi j'ai utilisé cette encre de la marque d'Albe. Donc c'est une encre de Chine et elle est vraiment très bien dans le sens où elle est vraiment permanente. Ça veut dire que quand vous allez faire votre line, à la fin, une fois qu'elle est sèche, elle ne bougera plus jamais. Vous aurez beau mettre de l'eau par-dessus, elle ne sera pas réactivée par l'eau que vous pouvez mettre dessus. Donc ça c'est très pratique pour le line. Après attention, pour faire tout ce qui est plus des lavis ou des ombrages, ça se mélange pas forcément très bien avec l'eau et ça peut créer une texture un peu étrange. Donc soit ça peut être sympa parce que ça crée un petit effet de texture, soit c'est pas forcément quelque chose que l'on veut. Donc par exemple là vous voyez, ça a fait des petites taches parce que j'ai laissé l'encre stagner quelques temps avec l'eau quand j'ai fait du coup mes dilutions pour avoir différentes nuances de gris. Donc voilà, c'est quelque chose à savoir. Et si jamais vous voulez éviter ça, vous pouvez prendre des encres aquarellables, donc de l'aquarelle liquide plutôt. Donc voilà, ça marche très bien, c'est moins opaque, ça sera moins noir qu'une encre de Chine, mais pour tout ce qui est ombrage, ça fonctionne très très bien. Et cette année, je vais tester du coup cette encre là que j'ai achetée à Rougy et Play, donc je ne connais pas encore, donc je vous dirai ce que j'en pense, si je la trouve aussi bien. Normalement c'est une encre de Chine très opaque, un peu comme celle de chez Dalbe. Une fois qu'on a les encres, il faut une palette. Donc les palettes en plastique ça fonctionne très bien, mais je vous recommande les palettes en porcelaine parce que c'est d'une beaucoup plus facile à nettoyer et ça bah, avec l'encre de Chine mine de rien c'est pas négligeable parce qu'une palette en plastique elle va forcément être teintée une fois que vous aurez utilisé l'encre de Chine dessus, c'est obligatoire. Donc voilà, alors qu'avec la palette en porcelaine il n'y aura pas de résidus et ça nettoie vachement plus vite et c'est très agréable de travailler avec ce genre de palette parce que la peinture ou l'encre glisse bien. Donc oui, au bout d'un certain temps, ça finira par sécher sur la palette parce qu'elle n'est pas humide, donc ça c'est normal. Mais voilà, une palette, ça c'est hyper utile et c'est la base. Après, on a tout ce qui est pinceau. Donc l'année dernière, vous avez été très nombreux à me demander quel pinceau j'utilisais. Donc en réalité, on n'a pas besoin d'avoir des pinceaux très chers pour faire de belles illustrations. Tout dépend après de quel type de dessin vous voulez faire. Moi, j'aime bien avoir des poils assez fins parce que je fais des détails relativement petits. Et comme je faisais des petites illustrations du coup dans un carnet A5, j'avais besoin d'assez de précision. Mais vous pouvez prendre des pinceaux beaucoup plus gros si vous préférez. Donc celui-là que j'ai le plus utilisé l'année dernière, c'est celui-là. Et ça se voit, il commence un petit peu à être fatigué. Donc c'est un pinceau
de la marque Realia en 0. Donc je sais pas si ça va bien se voir. Ouais, non, c'est un peu effacé. Donc voilà, vous pouvez les acheter à Cultura. Et ça coûte peut-être 1 ou 2 euros, donc c'est vraiment pas cher et ça fait vraiment bien le taf. Donc voilà. Après, on a également la même chose, mais en numéro 2, donc un petit peu plus gros. J'aime aussi beaucoup celui-là de la marque Dalb. Donc c'est un 520R 3.0 qui lui est vraiment très fin, donc pour les tout petits détails. Voilà, ça c'est des doublons des autres. Et ensuite, ça c'est des pinceaux pour l'aquarelle. Donc ça c'est la marque Raphaël. Donc je sais pas si on va bien voir, voilà, ici. Et j'ai différentes tailles, donc j'ai le numéro 4, le numéro 12 et le numéro 18, et c'est vraiment des pinceaux qui retiennent beaucoup l'eau, donc pour faire des lavis c'est très pratique, c'est vraiment fait pour l'aquarelle à la base, mais vu qu'on dilue l'encre avec de l'eau, ça fonctionne également très bien. Donc voilà, ça c'est également très pratique. Et cette année, j'ai acheté plein de nouveaux petits pinceaux sur Amazon, donc je vais les tester, et vous verrez dans mes vidéos si ça fonctionne bien, et je vous dirai plus tard ce que j'en pense dans une autre vidéo. Voilà. Tout ça, c'est si jamais vous voulez faire vos dessins d'Inktober avec des pinceaux, de l'encre de Chine en mode un peu plus traditionnel. Mais vous pouvez également faire vos ancrages avec des liners. Donc, il y a ceux de la marque Staedtler qui sont vraiment très pratiques. Donc, vous avez différentes tailles. Donc, là, c'est un 0,3 par exemple. Donc, c'est très fin. Mais vous avez un 0,5 qui est un peu plus épais, il y a du 0, 0.1, etc. Enfin, il y a vraiment différentes tailles. Donc c'est assez pratique et ça vous permet d'avoir un trait plus régulier qu'avec le pinceau, puisque vous n'auriez pas de variation de taille au fur et à mesure que vous allez faire votre tracé. Contrairement au pinceau où il faut un minimum maîtriser la pression qu'on exerce sur la feuille pour avoir quelque chose de régulier ou pas. Car avoir un line avec des variations, c'est toujours super intéressant. Et j'ai également acheté les microns cette année pour pouvoir les tester, donc c'est déjà vachement connu sur les réseaux. Et il y a beaucoup d'artistes qui les utilisent. Pareil, ce sont des liners qui sont waterproof, donc normalement ils ne doivent pas baver, donc ça c'est super pratique également. Donc voilà, j'ai hâte de les tester et je vous dirai ce que j'en pense. Et ensuite, ça c'est un peu un bonus, c'est pas obligatoire, c'est du coup des petits gel pen blancs. Donc ça peut permettre de rattraper certaines petites bêtises qu'on peut faire quand on fait un dessin à l'encre, parce qu'on sait très bien que l'encre c'est un médium qui ne pardonne pas. Donc si vous faites une erreur, on peut plus revenir en arrière. Ou alors pour rajouter quelques petits points de lumière dans les yeux, ou par exemple ça peut être assez sympa. Donc ça c'est pas obligatoire et c'est vraiment un bonus, mais j'avais envie d'essayer, donc je vous le présente aujourd'hui. Et du coup, tant qu'on y est à parler de matériel un peu en bonus, vous pouvez également utiliser ce genre de produit. Donc c'est ce qu'on appelle du drawing gum ou du film de masquage. Donc c'est une gomme liquide qui va venir sécher et qui va permettre de garder les zones du papier que l'on veut garder blanches. Donc c'est principalement utilisé en aquarelle, mais ça fonctionne aussi avec l'encre. Donc c'est une gomme qui est liquide. Il faut bien la mélanger avant de l'utiliser. Là, celui-là, il se présente sous cette forme avec un embout en métal. Donc c'est très pratique parce que c'est très précis. Et ça permet de ne pas salir de pinceau parce que c'est le genre de produit, si vous les utilisez des pinceaux avec, n'utilisez pas des pinceaux auxquels vous tenez ou qui vous ont coûté cher parce que ça abîmera les poils, ça va sécher et rester coincé dans les poils et c'est très compliqué à nettoyer. Donc c'est bien plus pratique d'utiliser avec des embouts en bois comme des cure-dents ou autres, ou avec justement ce genre d'applicateur qui est fait pour et qui est très pratique. Et ça permet donc de garder des zones blanches du papier. Donc je vais vous montrer un dessin que j'ai fait l'année dernière où ça m'aurait été très utile d'avoir ce genre de produit. Donc là, comme vous voyez, j'ai réalisé des petites étoiles, des petites constellations dans les cheveux. Et au final, j'ai dû faire un à un les contours de chaque forme et à la fin venir créer mon aplat avec mon pinceau. Donc ça fonctionne, hein, c'est quelque chose qui marche très bien, mais c'est juste un peu plus long et un peu plus laborieux. Et avec ce genre de produit, j'aurais juste eu à venir remplir les petites parties que je voulais garder blanches, laisser sécher, faire mon aplat à l'encre, laisser encore sécher parce qu'il faut vraiment attendre que l'encre soit sèche ou l'aquarelle et ensuite venir retirer l'excès de gomme pour récupérer le blanc du papier. Donc voilà, c'est quelque chose, encore une fois, en bonus, mais ça peut être pratique si vous voulez faire ce genre d'effet ou des choses un peu plus complexes et qui du coup sont plus simples à faire comme ça. Voilà. Un dernier outil qui, pareil, n'est pas du tout indispensable, mais que moi j'aime bien utiliser, c'est une pipette. Donc, des fois dans les bouteilles d'encre, comme celle-ci, on a une petite pipette qui permet de récupérer l'encre, et ça c'est très pratique. Pareil, je vous conseille toujours de mettre votre encre directement dans votre palette avant de commencer à dessiner, parce que une bouteille d'encre ouverte sur la table, c'est très vite renversé, et après c'est une catastrophe à nettoyer. L'encre de Chine, ça pardonne pas.
Donc voilà, mais par exemple celle-là n'en a pas. Donc ça vous permet de venir récupérer directement l'encre, la mettre dans votre palette et de pouvoir commencer à dessiner. Et c'est également aussi très pratique pour venir récupérer de l'eau et doser la quantité d'eau que vous voulez mettre pour vos différents mélanges. Moi ce que j'aime bien faire c'est faire mon noir pur, faire mon ancrage, et une fois que j'ai terminé, venir mettre un petit peu de noir en différentes quantités dans d'autres sections de ma palette, rajouter de l'eau et faire différentes couleurs enfin différentes nuances de gris plutôt, que je viendrai utiliser pour faire tous mes ombrages. Donc voilà. Et encore un dernier conseil, quand vous faites de l'aquarelle ou de l'encre de Chine, essayez d'avoir deux pots. Donc là, bon, ils sont pleins avec des pinceaux ou des liners, mais il faut toujours avoir un pot avec de l'eau qui est pure, entre guillemets, où vous allez récupérer l'eau pour faire vos mélanges, et un pot où vous allez rincer vos pinceaux et où vous allez rincer votre encre sans salir du coup l'autre qui devra rester de l'eau le plus neutre possible. Et évidemment, un petit chiffon, un petit mouchoir à côté pour pouvoir essuyer vos pinceaux pendant que vous dessinez et pour pouvoir aussi réguler le flux d'encre qu'il y a à l'intérieur de vos pinceaux. C'est ce qui permet d'avoir un line le plus constant possible. Parce que quand vous venez récupérer votre encre et qu'il y a une grosse goutte au niveau du dessus de votre pinceau, et bah des fois ça tombe sur la feuille et ça peut bousiller tout votre line art. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et que tous ces conseils par rapport au matériel vont vous servir. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous comptez participer à Inktober cette année. Et dites-moi également quelle liste vous comptez utiliser, si vous voulez prendre la liste officielle, la liste d'un artiste que vous suivez, ou même si vous avez fait votre propre liste, ça m'intéresse. Donc dites-moi tout en commentaire. Et sur ce, je vous souhaite bon courage pour le mois d'octobre et pour tous ceux qui participent à Inktober, j'espère que vous allez être contents de toutes vos illustrations et n'oubliez pas, on fait ce challenge avant tout pour le fun et pas pour se mettre la pression. Si jamais on a un jour qu'on rate, ou on est malade, ou on n'a pas envie, ou on n'arrive pas, c'est pas grave. Le but, c'est de continuer le challenge tout du long et de faire son possible en fonction de son emploi du temps, de ce qu'on est capable de faire. Et voilà, le but, c'est de s'amuser et de progresser. Donc n'oubliez pas ça et j'ai hâte de voir toutes vos créations.